Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, aujourd'hui on va travailler le chien tête en bas, donc Adho Mukha Svasana. Cette position donc en pyramide qu'on retrouve dans tous les cours de yoga, qu'on retrouve dans les salutations au soleil, qu'on retrouve dans les vinyasa, qu'on retrouve aussi également comme pose de repos entre deux asanas, deux positions. Donc vous pouvez avoir la pose de l'enfant qu'on connaît tous, qui relâche bien les épaules. Et vous avez aussi donc Adho Mukha qui en fait répartit le poids du corps entre les mains et les pieds qui sont sur le sol pour bien relâcher les tensions, se laisser tomber dans la pose. Malheureusement, donc cette position est souvent mal comprise. L'idée, c'est de venir donc gainer le corps. C'est pas un étirement, c'est vraiment une pose de relâche. Donc ce qu'on va voir pendant ce cours, ensemble, c'est comment bien se placer, comment placer son corps. Pour commencer, il faut toujours s'échauffer les poignets, et la colonne vertébrale évidemment. Donc on va faire ensemble quelques petits ronds. Donc vous prenez une position confortable, vous essayez de bien relâcher un peu vos poignets, de relâcher un peu les tensions. Puis vous allez apporter votre main gauche sur le genou droit, passez la main droite derrière vous et doucement on commence à twister. Donc tout simplement, allez-y doucement, c'est encore un échauffement, on essaie de venir essorer notre colonne vertébrale. Le bassin lui reste bien assis sur le sol, on regarde au-dessus de son épaule et servez-vous de la force de cette main gauche pour pouvoir twister de plus en plus et venir faire pivoter vos vertèbres les unes au-dessus des autres. Prenez une longue inspiration, allongez la colonne et en expirant, on relâche doucement, on secoue un peu les épaules. Pareil de l'autre côté, on attrape genou gauche avec la main droite posée derrière. Longue inspire pour monter la poitrine et progressivement en expirant, on essaie de pivoter. Progressivement, regardez au-dessus de votre épaule gauche. Essayez toujours de continuer de bouger, de vous servir de cet effort sur le genou avec la main. Et enfin, en expirant, on relâche et on secoue. Vous allez donc vous placer maintenant directement en position de la table. Donc table, je rappelle, on est sur le dessus des pieds, pas besoin de recroqueviller, sauf si vous avez des douleurs évidemment. Genoux vers la largeur des hanches. On place les deux mains sous les épaules. On engage Mula Bandha, le périnée. Uddiyana Bandha, les abdos. Donc les abdos sont plaqués à l'intérieur, le plus près possible du dos pour garder le dos droit. Main bien à plat sur le sol et on engage les épaules. Donc en fait, dès maintenant, dans cette position, on va avoir l'intérêt des bras qui est important. Déjà, une main sur le sol doit toujours être à plat. Vous avez toute la paume de la main qui est ici. Vous avez les doigts sont écartés le plus large possible. Ça va devenir notre appui sur le sol. Donc plus on est large, mieux on est. Si jamais vous êtes sur le côté ici, vous pouvez vous faire mal au poignet. Donc à plat, si vous voulez, on crispe avec les doigts. Donc dos bien à plat. On engage ses épaules, vous ne laissez pas tomber non plus dans les épaules. On engage, les bandas sont fermées et on a une table parfaite. D'ici, en inspirant, vous allez creuser, pousser la poitrine vers l'avant, monter les hanches vers l'arrière, monte le menton. En expirant, on inverse complètement. Ramenez le bassin vers l'avant, menton serré sur le sternum et on arrondit le dos. En inspirant, on creuse, position de la vache. On monte le plus haut possible le menton en étend la nuque. Surtout, relâchez pas le ventre reste engagé. En expirant, on inverse, on écarte ses omoplates, on ramène le menton sur le sternum. Et on en fait un dernier pour bien relâcher le dos. Inspirez, expire, on inverse. Puis revenez position neutre. Ici, on va recroqueviller nos orteils derrière. Donc, des orteils bien recroquevillés. On rentre le ventre et sans bouger les mains. Les mains restent exactement là où elles sont. Vous allez pousser le bassin vers l'arrière. Essayez de garder vos genoux à 45 degrés. Pour venir essayer de pousser le buste sur les cuisses. On referme menton sur sternum, les bras sont droits, les mains toujours bien appuyées et on reste plié ici. L'avantage ici, plus le ventre est collé aux cuisses, plus on s'assure d'avoir un dos droit. Donc essayez de rester ici quelques respirations, bien ressentir ce qui se passe au niveau du dos. Donc cette sensation d'avoir le dos droit. Reposez les genoux tranquillement au sol, on réengage ses épaules et on repart vers l'arrière. On rentre le ventre surtout, on pose les genoux le plus près possible de la poitrine et on garde entre les deux genoux pour détendre la nuque. Ici, écartez vos omoplates, essayez vraiment de relâcher le haut du dos. Les cuisses travaillent un peu dans cette position, c'est normal. On revient doucement en inspirant, position de la table, relâchez les pieds, asseyez-vous dans les talons.
Pour faire un chien tête en bas, souvent on part de cette position de la table et on veut directement venir tendre les jambes derrière. Cet écartement, il est pas bon parce que tout de suite, on a cette tension qui arrive sur les épaules, on doit engager à fond les forces des mains. Souvent, on a les genoux pliés en plus. Donc, malheureusement, c'est beaucoup vu dans les studios de yoga, cette pose n'est pas correcte. Du coup, pour partir dans un bon chien tête en bas, Adho Mukha, on repart ici, cette fois-ci en planche. Donc les mains sont sous les épaules, même grip que tout à l'heure, à fond. On pousse le sternum loin du sol, les pieds sont ouverts à la largeur des hanches, abdos engagés. Rappelez-vous, Uddiyana Bandha, on reste vers le dos. On regarde vers le sol, on respire, force dans les épaules. Encore une fois, vous allez plier les genoux et venir pousser le bassin loin vers l'arrière. Essayez d'imaginer que vous voulez ramener les oreilles au niveau des bras. Et on ferme menton sur sternum. Vous pouvez ici creuser légèrement le bas du dos. Attention à ne pas pousser trop loin. Certaines d'entre vous, ou certains, sont plus souples au niveau des épaules. Surtout les femmes, en général, on a de la souplesse dans la colonne vertébrale. Et on a envie d'aller chercher l'étirement ici, de cambrer complètement, venir ouvrir le cœur. Ça fait du bien, mais c'est pas fait pour ça. Cette pose, ce sera avec le dauphin. Plus tard, une autre fois. Nous, ce qu'on veut en chien tête en bas, c'est venir gainer le corps, avoir le dos droit, faire une ligne parfaite entre nos poignets, épaules, bassin. Donc, on repart. Planche, on repart vers l'arrière, genoux pliés, et on a le dos droit. On essaie de pas trop ouvrir, on gère avec son bassin, avec ses bandhas, les abdos, pour avoir le dos le plus droit possible. Retrouvez cette sensation que vous avez quand on passait de la table. Ici, on reprend cette sensation du dos droit et on part vers l'arrière. C'est à vous, c'est à vos sensations, à vous d'essayer de gérer comment trouver ce dos droit. Ça peut prendre plusieurs séances, ça peut être vu tout de suite, ça dépend vraiment de vous. Donc on reste. Puis revenez en planche. On vérifie que nos alignements sont les bons. Les pieds n'ont pas bougé, les mains n'ont pas bougé. Et on repart vers l'arrière. Parfait. Revenez en planche. Inspire. Expire, on repart vers l'arrière. On reste sur les orteils, talons surélevés du sol. Inspire, avant. Expire, arrière, dos droit, engagez les abdos. Inspire, avant. Expire, arrière. Dernière, inspire. Expire, Ujjayi. Inspire, planche. Expire, genou au sol et on prend une pause. Pose de l'enfant, front sur le sol, relâchez vos épaules. C'est de retrouver votre souffle, peut-être sentir la force qui a été dégagée dans les épaules, dans le ventre, dans le dos, peut-être dans les cuisses aussi, qui commencent à brûler. Donc cette pose de l'enfant, bien relâchée. Et on reprend cette fois-ci en inspirant, les deux bras tendus devant, engagez bien vos mains, agrippez peut-être le tapis avec les doigts, on regarde droit devant, on remonte les hanches, on est en demi-planche, recroquevillez les jambes, planche. Parfait. On reste. Et enfin, en expirant, on plie nos genoux et on place notre dos. Donc le dos placé, main à plat, épaules écartées, on relâche la nuque, menton fermé sur sternum. On rentre le ventre, on essaie de jouer avec son bassin, trouver ce dos droit. Et en expirant, vous allez relâcher seulement le talon droit vers le sol, venir étirer la jambe. Si le talon touche pas le sol, c'est pas grave. On cherche son étirement. Inspirez, revenez, talon en l'air. Et expire, on relâche le gauche. Inspire, on revient. Et expire. Et vous allez continuer de pédaler comme ça, donc avec vos talons, en essayant d'avoir le dos qui bouge le moins possible. Donc idéalement, si vous sentez votre dos qui doit s'arrondir en posant le talon, gardez la jambe pliée. Il n'y a pas d'importance au niveau des talons qui touchent le sol du moment où votre dos elle reste droit. Donc continuez ce chien tête en bas, pédalez avec vos talons, venez étirer la jambe derrière, ça fait du bien. Mais essayez surtout de vous concentrer sur ce qui se passe au niveau du dos et des abdos. On reste encore quelques respirations ici. Et enfin, revenez en planche, inspire et expire, genou au sol. On s'assoit dans les talons, pose de l'enfant. Vous pouvez relâcher un peu les poignets aussi, faire des ronds avec vos poignets. Bien laisser tomber vos épaules, surtout garder les abdos engagés même si on est en pause de relâche pour garder l'énergie à l'intérieur du corps. Et en inspirant, on remonte le buste tranquillement, on relâche.
C'est parti, maintenant, chien tête en bas et les variations. Du coup, on reprend, jambes, bras bien tendus devant, on allonge son dos, dès maintenant le dos est droit, main posée au sol, on vient doucement à son rythme en planche. De sa planche, placez le dos en premier, genoux pliés, on place le menton, les omoplates, la colonne vertébrale, le ventre, et en expirant à votre rythme, on essaie de détendre les jambes si on peut. Si vous trouvez que votre dos s'arrondit en venant poser les talons, pas besoin de les poser. On peut rester plié et trouver à son rythme le chien tête en bas. On reste ici, on respire. Essayez d'imaginer cette force qui part des bassins et qui se répartit entre les pieds et les mains. Prochaine variation, en inspirant, le chien tête en bas à 3 pieds. On envoie la jambe droite vers le ciel. Talon flex. Souvent dans cette pose, on a envie d'envoyer la jambe le plus haut possible et du coup on cambre le dos. C'est une pose, en yoga c'en est une, ce n'est pas le chien tête en bas à 3 pieds. Nous ce qu'on veut c'est garder notre dos droit, engager les abdos, garder le bassin parallèle au tapis. Pas besoin d'ouvrir la hanche droite vers le haut. On garde hanche parallèle au tapis, pied flex derrière pour engager la jambe. Même si la jambe va moins haut, c'est pas très grave. On reste ici et on y va progressivement. En expirant, relâchez la jambe droite au sol. On replace le dos si nécessaire. Et inspire, on envoie le talon gauche vers l'arrière. Le pied reste flex, la jambe droite. Le bassin et le dos ne bougent pas. 3 pieds. Expire, on relâche le pied. Revenez en planche, genou au sol. Et on relâche un peu. Pose de l'enfant ou asseyez-vous dans les talons, relâchez un peu les bras. Et on reste. J'espère que ça va pour l'instant. D'autres variations si vous voulez les travailler. Évidemment, on n'est pas dans une vidéo de cours. Ici, c'est pas un flow, c'est pas un cours de yoga. C'est juste apprendre à vous placer. Vous pouvez vous arrêter ici, passer à la vidéo suivante. Si vous voulez aller plus loin dans les poses proposées, je vous invite à continuer. Du coup, on reprend. À son rythme, on place nos bras, nos mains. Planche, chien tête en bas. Cette fois-ci, on va envoyer le pied droit vers l'arrière, donc chien tête en bas à 3 pieds, et vous allez sortir la main gauche du tapis. Donc on reste, petit challenge en plus, et si on peut, on trouve l'équilibre et on vient placer main gauche sur la fesse gauche. Puis on repose et on reste. Pareil, secouer. Si vous voulez essayer de l'autre côté, on peut se replacer. Donc, chien tête en bas, d'abord pied gauche vers le ciel, on sort la main droite du tapis, on trouve son équilibre, on engage les abdos, la force dans les bras, et on vient poser la main sur la fesse. Bien joué, c'est chaud. Dernière option, le chien tête en bas, twisté. Donc twister, encore une fois, il va falloir de la force dans les bras, parce qu'on va être dans un bras pour venir twister, mais au moins cette fois-ci, vous aurez la force sur les 2 jambes. Donc on revient, bras tendus devant, on place, planche, on part en chien tête en bas, ancrez bien vos mains, trouvez le positionnement de votre dos, vous sentez que vos hanches sont parallèles au tapis, parallèles à vos pieds, c'est très bien, doucement on va relâcher la main gauche au milieu, continuez de pousser et venez attraper soit le genou, soit le tibia, soit la cheville. Et de le faire de l'autre sens, pour pouvoir vous montrer correctement, voilà. On twist et on ouvre, on regarde au-dessus, en dessous de l'épaule, vers le plafond. Le dos est droit, on imagine le twist qu'on a qui part du bas du bassin jusqu'en haut de la tête. Et enfin, on relâche. Pareil de l'autre côté. Et enfin, on relâche. Genou au sol. Et on relâche tout. Super. Donc voilà, là on a vu ensemble donc comment placer un chien tête en bas, comment protéger ses poignets, main à plat sur le sol, écarter les épaules. Vraiment, imaginez que vous ouvrez vos omoplates à l'arrière pour relâcher la nuque, allonger le cou pour n'avoir aucune tension. Le dos est droit, on se sert des bandas pour jouer avec sa colonne vertébrale. On peut même le faire assis. C'est de trouver ce dos parfaitement droit, bassin vers l'avant, bras vers le ciel. Et on reste. Et une fois que tout ça est bien droit, bien placé, on relâche nos jambes. Et évidemment, dernière chose importante, partez d'une planche. Partez pas de la table. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cette pyramide
ou quand vous repassez en planche à la pyramide. Tout le temps. Vous pouvez faire cet exercice à tout moment dans un cours. Si vous avez un doute, ça arrive que les mains glissent. Les mains peuvent glisser quand on est en chien tête en bas. Souvent, vous avez les mains là, on a envie de se replacer, on repart vers l'arrière. Puis ça reglisse, puis on se replace parce que c'est mieux d'avoir le poids vers l'arrière. On repart vers l'avant et les épaules sont mal placées. Donc, n'hésitez pas toujours à reprendre une planche et replacer votre chien tête en bas. Ça a commencé à glisser, c'est pas grave. On revient en planche, on place les mains, on repart vers l'arrière. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous ou m'envoyer un message perso sur mon compte Instagram Yoga by Marine. Je vous répondrai autant que possible.